Alors, une idée pour travailler la numération avec vos enfants, donc plutôt en fin de moyenne section. Donc là, ça serait pour revoir les chiffres de 0 à 10. Donc j'ai pris ce que j'avais chez moi, donc des pinces à linge, donc je pense que vous avez certainement ça. En bois, c'est encore mieux pour pouvoir écrire dessus. Donc en fait, sur les pinces à linge, j'ai tout simplement écrit dessus. Voilà. Les chiffres. Donc ça, moi, je l'ai fait, mais vous pouvez le faire avec votre enfant, hein. Vous pouvez lui demander d'écrire les chiffres sur les pinces à linge. Si vous avez peur des loupés, bien, vous lui faites s'entraîner d'abord sur une ardoise, et puis après, vous lui faites écrire sur des petites pinces à linge. Voilà, moi j'en ai préparé 10. Et puis en fait, le but du jeu, c'est de remettre donc les pinces à linge dans l'ordre sur une petite feuille de papier. Voilà. Et donc, bon là c'est tout bête, hein. Voilà, donc ça peut être une feuille de papier, ça peut être un grillage, enfin vous pouvez le faire attacher où vous voulez, hein. Et puis, donc vous faites ça peut-être d'abord jusque 6. Et puis si c'est acquis, vous pouvez aller jusque 10. Alors une fois que vous avez fait ça jusqu'à 10, vous pouvez tout enlever et redemander à votre enfant de remettre les chiffres jusque 10. Et après, vous pouvez vous amuser à... donc lui, il cache ses yeux ou il va se cacher quelque part. Et vous pouvez vous amuser à enlever une pince. Hop. Et lui doit deviner quel chiffre a été enlevé. Le chiffre 6. Donc là, vous pouvez faire ça plusieurs fois en cachant les pinces à linge. Vous pouvez jouer en binôme avec lui, c'est-à-dire vous le faites pour lui, après lui il le fait pour vous. Il joue le rôle de la maîtresse, ça, encore une fois, ils adorent. Et ensuite, vous pouvez aussi inverser deux chiffres. Donc vous lui demandez d'aller se cacher et vous faites exprès d'inverser deux chiffres. Donc par exemple, mettre le 2 à la place du 7. Voilà, vous inversez, vous lui demandez quelle est l'erreur. Et vous faites ça progressivement. Donc vous partez sur une erreur, deux erreurs, trois erreurs. Puis après, vous pouvez vous amuser à tout mélanger. Voilà, et vous pouvez aussi vous amuser à attacher encore une fois les pinces à linge sur un autre support et toujours jouer avec ça. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose. Bon, là, il va falloir avoir pas mal de pinces à linge. Mais vous pouvez faire la même chose pour aller jusque 20, pour aller jusque 30, on s'arrêtera à 30. Là, je m'adresse surtout pour les grandes sections, les moyennes sections, on ira jusque 10. Et si vous avez 26 pinces à linge, eh bien, vous pouvez faire la même chose pour les lettres de l'alphabet. Mais à ce moment-là, ce sera pour les moyens en lettres capitales et forcément, il faudra un plus grand support. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, eh bien, vous pouvez continuer à utiliser vos pinces à linge pour attacher votre lessive. Ça, c'est pas un souci. Voilà, donc j'espère que cette petite idée vous aidera à faire pas mal de petites activités comme ça sur la comptine numérique.